Je m'appelle Victoria Hermani, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et donc je suis là pour vous parler de la psychopratique. Psychopratique puisque de plus en plus de personnes soit vont consulter, soit se reconvertissent dans le métier de psychopraticien. D'un côté, on a les psychologues, on a les psychiatres, on a les psychothérapeutes. Et maintenant, on a ce nouveau métier en fait qui est en vogue en ce moment, où de plus en plus de gens font appel à leur service, qu'on appelle des psychopraticiens. Le psychologue a suivi un cursus en université, donc c'est un minimum un master 2. Et la spécificité du psychologue, c'est d'être un expert de la psyché, donc de bien connaître l'esprit humain, de connaître toutes les théories qui ont fondé la psychologie depuis ses origines jusqu'à maintenant, et d'avoir des méthodes d'intervention, surtout centrées autour de l'évaluation de la personnalité, donc notamment faire passer des bilans, des tests, etc., du profilage, entre guillemets, et également pouvoir proposer une écoute qu'on appelle une écoute active, pour pouvoir permettre aux personnes de trouver du sens à leurs difficultés et puis aussi pouvoir mieux se connaître. En parallèle, vous avez le métier de psychiatre. Le psychiatre, lui, c'est un médecin qui ensuite a fait des études de médecine à l'université et ensuite se spécialise en psychologie. Il fait quelques années de psychologie et son approche reste d'abord d'être une approche médicale. C'est-à-dire qu'il va chercher dans ses actions à aller rééquilibrer en fait le cerveau en termes de molécules, donc notamment avec des traitements. Pas uniquement, mais c'est voilà, ça fait partie de ses prérogatives. Et en parallèle, il y a un autre titre qui est le titre de psychothérapeute, qui n'était pas protégé jusqu'en 2009 et qui depuis 2009 est protégé et réservé aux psychologues et psychiatres notamment. Donc le psychothérapeute, c'est une personne qui a cheminé sur elle-même, qui a suivi une psychothérapie et qui propose d'accompagner les autres selon un certain courant. Donc jusqu'en 2009, on pouvait, à partir du moment où on avait travaillé sur soi, devenir psychothérapeute sans autre nécessité de bagage ou d'études ou quoi que ce soit. Donc il y a eu des abus par rapport à ça, mais il y avait aussi des psychothérapeutes qui étaient très bien. L'État a fait le choix d'aller protéger ce titre qui était un peu galvaudé, et donc il y avait un certain nombre de personnes qui ne se sont pas retrouvées, qui étaient des psychothérapeutes, qui s'appelaient des psychothérapeutes, qui ne se sont pas retrouvées en fait dans ce verrouillage, en tout cas dans cette sécurisation du titre. Parce que ils n'étaient pas psychologues, ils n'étaient pas psychiatres, ils avaient beaucoup cheminé sur eux, mais voilà, et ils n'ont pas eu envie, il y avait des possibilités de passer une VAE, ils n'ont pas fait ce choix-là. Et ils ont trouvé anormal que des sortants d'école, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, qui n'avaient pas forcément travaillé sur eux, qui avaient surtout fait un travail théorique universitaire, aient le droit de porter le titre de psychothérapeute. Ce qui peut se comprendre que ça paraisse un peu étrange, hein, puisque psychothérapeute, c'est avant tout de l'accompagnement, et c'est pas forcément uniquement de la théorie universitaire. Et donc il y a eu une scission, et un certain nombre de psychothérapeutes qui ne sont pas rentrés dans les grands changements de 2009 ont choisi donc de fonder une nouvelle appellation qui est devenue ce mot de psychopratique et psychopraticien. Pour en venir maintenant sur qu'est-ce qu'on fait quand on est psychopraticien, eh bien en fait on exerce la psychothérapie sans pour autant que le titre soit protégé ni référencé au répertoire national de la certification professionnelle, donc comme c'était avant le cas pour psychothérapeute avant 2009. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés de ça. Les bons côtés, c'est que ça reste quand même très en lien avec des pratiques de terrain et que du coup, c'est plus confusionné avec le fait de juste sortir de l'université, hein, parce que accompagner les gens, c'est pas juste être dans l'écoute, c'est avoir des techniques, avoir des courants, avoir une façon d'intervenir particulière. Et ça s'apprend en faisant une psychothérapie. Mais avec l'inconvénient aussi que il peut y avoir des dérives et il peut y avoir des personnes qui s'autoproclament psychopraticiens alors qu'ils n'ont pas forcément le bagage requis ou ils n'ont pas forcément travaillé suffisamment sur eux-mêmes. Et le danger quand on n'a pas travaillé sur soi, c'est qu'on projette ses propres problématiques dans l'accompagnement des personnes. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment fondamental de faire soi-même une psychothérapie avant de proposer de l'accompagnement. Pour en revenir aux psychopraticiens, ils proposent des techniques concrètes d'accompagnement. Ils ont suivi un parcours de formation en général dans des écoles privées, ou pas de formation du tout, mais je vais plutôt vous parler de ceux qui sont sérieux, qui ont suivi donc un cursus de formation ad hoc. Hein, donc, il faut toujours s'assurer quand on va consulter un psychopraticien que sa pratique, que sa psychopratique soit vraiment fondée sur son bagage personnel, mais aussi sur tout un cheminement suivi dans une école.
Je suis représentante de l'école Ellipsi, donc moi je vais vous parler du cursus Ellipsi. Il y a d'autres écoles qui le font. Chez nous, un psychopraticien, c'est plus de 800 heures de pratique. C'est plus de 800 heures où on teste sur soi tous les protocoles d'accompagnement. C'est 800 heures où on apprend la psychologie, la psychopathologie, où on apprend aussi tous les courants de psychothérapie. Donc c'est vraiment un bagage indispensable. Et en parallèle de ça, c'est pour le psychopraticien une nécessité, et ça on ne le dira jamais assez, d'être supervisé soi-même, d'avoir fait son propre travail en dehors de l'école, d'avoir retesté tous les protocoles et les process dans le cadre de l'école, et également être supervisé tout au long de sa pratique. Et ça c'est un incontournable. Moi, ça fait 25 ans que je pratique, je suis toujours supervisée aujourd'hui. La psychopratique, c'est la version de la psychothérapie qui n'est pas référencée en termes de titre d'état. Psychologue, c'est pas la même chose que psychiatre, c'est pas la même chose que psychothérapeute, et c'est pas la même chose non plus que psychopraticien.